Bienvenue sur Canal Master Design, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous verrons comment faire une mise en plan et un cartouche sur le logiciel SolidWorks. Dans cette vidéo, nous allons utiliser ce modèle comme un exemple, c'est-à-dire un exemple de vue et sur lequel on va s'appuyer pour faire des vues. Et l'objectif premier, c'est de pouvoir ressortir ce cartouche et inscrire tous les différents éléments, des informations pouvant bien lire et avoir des références sur le plan que nous faisons. Avant d'aborder le vif du sujet, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner, de partager afin que nous puissions massivement profiter de la formation sur ce logiciel. Tout d'abord, nous allons retourner sur notre modèle sur lequel nous allons nous appuyer, qui est celui-ci. Ensuite, nous allons dérouler là et créer une mise en plan à partir de la pièce ou de l'assemblage. À ce moment, le logiciel nous propose deux cas. Les tailles standards où il y a déjà des formats avec le cartouche proposé par le logiciel, ou des tailles personnalisées. Et là, nous allons mettre les dimensions. C'est déjà entré les dimensions d'un format A3 par exemple. Vous sélectionnez A3 et vous venez sur taille personnalisée, ça entre automatiquement les dimensions. Et puis vous validez OK. Ça rentre. OK. Tout avant de commencer, nous allons d'abord régler les unités de notre carte, de notre planche à dessin. C'est-à-dire, nous allons venir sur cet engrenage option. Et dès que le volet option s'est affiché, nous venons sur propriété du document. Propriété du document, nous venons sur annotation par exemple. Et nous pouvons modifier la police. Puisque les différentes attaches et types de flèches sont déjà référenciés à notre goût. Par exemple, je vais prendre Time New Roman comme police des annotations, comme police de cotation par exemple. Time New Roman. Des précisions primaires. Si nous voulons les précisions à l'échelle 2, nous sélectionnons 1, 2, mais aucune. Là, on n'aura pas de valeur décimale lors de nos cotations. Sur les tableaux, les tables, Time New Roman. Et les vues éventuellement aussi. Mais nous allons nous arrêter là. OK. La deuxième des choses à faire, c'est de créer des calques. Pour créer des calques, nous avons deux possibilités. Pour ceux qui ont déjà les raccourcis là en dessous, vous n'avez qu'à cliquer sur propriété des calques. Pour ceux qui n'en ont pas, vous venez sur votre planche à dessin, vous faites un clic droit et vous venez sur modifier les calques. Là, ce petit fenêtre va s'afficher. Vous venez sur propriété de calque. OK. Nous allons créer nos calques. Cliquez sur nouveau et nous allons prendre le premier exemple sera les bordures. Premier calque autant pour moi. Bordure. La couleur, nous allons garder la couleur noire pour les bordures. Le style continu. Épaisseur 0,35 par exemple. De nouveau, nous allons prendre annotation. L'appeler annotation. Ceci sera pour nos différentes côtes, nos différentes nomenclatures tableaux. Et nous allons prendre par exemple la couleur bleu. OK. Style continu 0,18. Enfin, nous allons utiliser axe, le calque axe, couleur rouge, style mixte. Je casse les traits d'axe
épaisseur 0,18. OK. On pourra modifier là pour ceux qui ont cette fenêtre. Ceux qui n'en ont pas pourront toujours faire un clic droit, modifier calque. La petite fenêtre, ça s'ouvre et vous déroulez, vous sélectionnez le calque que vous désirez. Ensuite, on va modifier le fond de plan. Ceci, on va venir sur faire un clic droit et éditer le fond de plan. Premièrement, nous allons nous rassurer que nous sommes sur le calque bordure. Ensuite, nous allons utiliser la commande rectangle pour délimiter les contours de notre fond de plan. OK. Ensuite, nous allons faire un clic droit sur cette ligne et la fixer. Sur cette ligne et la fixer. Pareillement ici, clic droit, fixe, et enfin clic droit, fixe. Bien après, nous allons décaler de 10 mm vers l'intérieur pour avoir notre espace de dessin. Ensuite, nous allons venir au coin de notre format et ressortir les différentes informations. OK. Chaque ligne aura une hauteur d'environ 10 à 15 mm. OK. Et de là, à là, sera 160 mm. OK. Il ne faut pas vous inquiéter. Ces différentes codes, nous allons les retirer bien après. Nous allons créer les cellules de notre première ligne. Ensuite, nous allons les côtés. Et puis distance chacune d'elles de 40 mm. Bien après, nous allons sélectionner la commande ligne. Pour ceux qui ne veulent pas à chaque fois cliquer sur la commande ligne, donc appuyez la touche L. L qui est la première lettre de ligne. Ça c'est un raccourci. J'appuie L. J'appuie L. J'appuie L. OK. Cotation. D'ici à là, 15 mm. Pareil.
l'émaillement d'ici à là. « 15 mm. Nous allons fermer là, premièrement, et deuxièmement, nous allons faire une autre troisième ligne de 10. On va s'aligner là, par exemple. On s'aligne avec celui-ci. Et on s'aligne enfin avec ce trait. Voilà. Puis nous allons côté à une hauteur de 10 mm. Commande ligne. Échappe, commande ligne. Ok. Nous allons attribuer cette hauteur à 30 mm. Et 10 chacune ici. Mm. Ok. Pour terminer, nous allons délimiter nos commandes de ligne. Échappe, commande de ligne. Échappe. Ok. C'est le temps de supprimer nos différentes cotations. Deuxièmement, nous allons voir comment insérer une image sur notre cartouche. Car généralement, certaines entreprises ont des logos en fichier image. Nous allons voir comment insérer une image là. Pour ce faire, nous allons venir sur Insertion, Image. Et là, nous allons prendre notre logo. Bon, nous avons deux logos. Je vais choisir celui-ci. Ouvrir. Et là, nous pouvons modifier la taille comme nous le désirons. Et désactiver les proportions constantes pour pouvoir modifier à notre guise et en fonction des cellules que nous avons, en fonction de la taille des cellules que nous avons choisies. Ok.
Deuxièmement, nous allons voir comment créer notre cartouche en insérant des liens à l'intérieur. Par exemple, nous allons changer d'abord le calque et aller sur annotation. Annotation, ok. Ensuite, nous allons venir sur annotation ici et note. Notre première note sera la masse de notre ouvrage. Et ici, on mettra le format. 2 points. Et nous venons là sur lier une propriété. Nous déroulons ce menu et nous allons choisir format, taille du modèle, non, échelle, taille du fond, feuille actuelle, nombre de feuilles. Taille du modèle, taille du fond, oui, taille du fond de plan, ok, A3 comme nous avons défini précédemment. Nous revenons, échelle, échelle, et là on va choisir le lien. Nous allons choisir le lien échelle de la vue. Ok. Ça n'apparaît pas encore, mais dès lors que nous allons sortir de notre fond de plan, l'échelle de la vue apparaîtra automatiquement sur notre cartouche. Note. Et là, nous allons choisir page. On va écrire page. 2 points. On va mettre premier espace. On met un slash. Deuxième espace. La première espace désignera la page ouverte actuellement, c'est-à-dire nom de la feuille. Ok. La deuxième page désignera le nombre total de la feuille. Pardon, non. Le premier espace désignera pas le nom de la feuille, mais feuille actuelle. Et le deuxième espace, c'est le nombre total de feuilles. Ok. Et là, il ira là. La deuxième désignera le nom du plan et le nom du projet. Nom du plan. 2 points. Entrée. On décale ainsi et on va faire un lien qui représentera le nom de la feuille. Ok. Et là, nous allons changer la couleur de la police.
comme ceci. On choisit le A et on met en rouge. Et on échappe. Deuxième, c'est nom du projet. Nom du projet. Entre une fois, entre deux fois. Et on décale ainsi. Le lien sera le nom de document. Nom de la feuille, nom de la vue. Nom du dossier. Pardon. Nom du fichier. Ok, nom du fichier. Nous allons changer la couleur en rouge. Ensuite, nous allons mettre quel type de matériaux. Et là, à chaque fois, on aura modifié le fond de plan et y introduit le matériau. Si c'est des aciers, c'est 235, si c'est des aciers inoxydables et tout. Si c'est de la fonte, toutes ces informations là. On devra les introduire là. Mettons-le là. Et par exemple ici, nous allons mettre la date de création de notre dessin. Date, espace, de lien. Nous allons dérouler et choisir date courte. OK. Là, nous allons maintenant mettre des informations concernant les dessinateurs. Nous allons en abréger des points par 2 points. Ici, on va abréger approuvé par 2 points. Vérifier, vérifie par 2 points. Je pense que ça va confondre. Non, c'est vérifier avant approuver, autant pour moi. Et là, c'est celui-ci seront réservés autant pour moi pour les noms du dessinateur, le nom du vérificateur, le nom de l'approbateur. Et ici, ce sont des révisions. Révision. Ici, c'est pour faire des révisions. Date, signature, OK. OK. Par exemple, si nous voulons insérer le nom du dessinateur, par exemple, nous allons mettre dessinateur
Ghana Max Design, par exemple, et faire un clic gauche, le déplacer là dans cette cellule. Et si on a la fois le dessinateur et le vérificateur, c'est-à-dire le seul dessinateur, nous pouvons cliquer, faire un clic gauche sur cette note, maintenir le bouton CTRL en maintenant le bouton en maintenant le clic gauche pour dupliquer. On clique d'abord sur la note, on maintient la touche CTRL et on fait un clic gauche pour déplacer. Ça va dupliquer automatiquement. Ok. Il manque une dernière qui est la norme du dessin. Non, nous allons modifier axe, ligne, ligne, annotation, là nous allons côté. Diamètre 6 et diamètre 12. Pareillement là, et 12. On échappe et on supprime ces cotations. Ok. Nous allons finir de modifier notre fond de plan. Édition, affichage. Ok. Nous avons fini de modifier notre fond de plan et nous allons maintenant, si nous désirons enregistrer ce fond de plan-ci pour pouvoir le réutiliser sur d'autres dessins ou à chaque fois réutiliser ce même cartouche pour ne plus à le redessiner à chaque fois, nous venons sur fichier et nous venons sur enregistrer le fond de plan. Et là nous allons l'appeler fond Ghana Max Design. On enregistre.
A3. Ok. Ensuite, nous allons disposer la vue isométrique. Nous allons disposer la vue isométrique de notre structure. Nous venons sur, par exemple, la vue dimétrique ou isométrique. On la porte et on la positionne là. Et là, nous allons modifier l'échelle à 1/20 par exemple. Sur 50. Ok. Et pour modifier le nom du type de plan, nous venons le nom du plan, nous faisons un clic droit là, renommer plan brasseur 3D. Entrée. On met à jour et nous voyons que le nom du plan a changé. Là, nous pouvons continuer à utiliser ce type de plan pour nos différents travaux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Mais n'oubliez pas, avant de quitter la chaîne, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez.